Sur plus de 150 000 ans d'histoire, de nombreux êtres ont vu le jour dans cet univers riche et épique qu'est Warcraft. Aujourd'hui, c'est un être dont le charisme égale sa malveillance. Représentant du grand domaine de Revendreth, voici l'histoire de la légende de Denatrius. Denatrius est l'un des éternels. Les éternels étant des entités ayant été créées à Zeren Mortis par les mystérieux fondateurs. Pour ce qui est de son comportement, le maître de Revendreth est une personne très fière. N'hésitant pas à affirmer son statut, plus que le créateur de Revendreth, il est Revendreth. Lorsqu'il était seul à Revendreth, il créa une race vampirique à son image, les Ventir. Le premier Ventir qui vit le jour n'était autre que Renatal, forgé à Tomvis, l'actuel sanctum de congrégation des Ventir. Les 7 premiers Ventir à voir le jour furent rassemblés et formèrent la cour des moissonneurs. Denatrius leur octroya à chacun un médaillon fait de son essence, leur donnant un puissant pouvoir leur permettant de purger les péchés aux âmes, leur évitant de finir dans l'ombre. Des années plus tard, dans l'ombre, le Rédempteur créa une autre race, celle-ci bien plus vile et sournoise que ses homologues Ventir. Des créatures dont le seul but était d'infiltrer tous les plans du cosmos, afin de répandre l'influence de la mort. Et ces créatures, vous les connaissez, car elles se feront appeler les Natrésim. Cependant, l'une des forces cosmiques découvrit la tentative d'infiltration d'un Natrésim. Cette force cosmique étant la lumière. C'est donc un Naharu qui découvrit la fourberie et fit abattre son courroux sur le champ en attaquant le quartier des Natrésim. Heureusement, la Légion de Pierre, composée de Vipères ou communément appelées gargouilles, fidèles à leur maître, Denatrius, ils défendirent le fief. Après avoir repoussé le Naharu, de nombreux Vipères avaient perdu la vie, cela causant la colère de la Créalite, cette dernière reprochant aux Natrésim la perte de ses enfants, les Vipères. Car de son point de vue, c'était de leur faute si le Naharu avait attaqué. Ils étaient donc coupables. Cela provoqua un conflit entre les deux peuples qu'avait créé Denatrius, les Ventir et les Natrésim. Afin de ne pas provoquer plus de destruction en Revendreth, il décida de bannir les Natrésim dans un lieu hors du plan de l'existence des Shadowlands, à des années-lumière de leur position, dans un lieu de conflit perpétuel. Je parle bien entendu du néant distordu. Ce lieu portera le nom de Natreza. Des décennies plus tard, accompagné des autres éternels tels que Kiristia, la Reine de l'Hiver, ainsi que le Primat, le créateur des Natrésim arrêta Zovaal, le premier arbitre, et le bannit dans l'antre. Malgré ça, il resta assez ambigu, en tenant les propos suivants. Terrible erreur, mon frère. Imagine ce que nous aurions pu accomplir ensemble. Plus tard, il donnera son cachet de congrégation, une puissante relique imprégnée du pouvoir de Revendreth, au geôlier. Cela montrant une fois de plus le vice qu'incarnait le maître de Revendreth. C'est en parlant avec le général Draven que l'on apprendra qu'il fut missionné par Denatrius en personne, afin de placer un miroir de sang, laissant la possibilité au créateur des Ventir de s'infiltrer au bastion. Il fut également missionné de saboter la forge éternelle des Kyrians, permettant aux désavoués de mieux s'emparer du domaine. Ce qui sera révélé par Mykanikos, le premier forgelite. Denatrius suiva de près la campagne du roi Lich, du fait que ses serviteurs Natrésim étaient au plus proche de la bataille. Lors de la mort de Kel'Thuzad à Naxxramas, le seigneur de Revendreth envoya les Ventir récupérer son âme, afin de le faire rentrer dans la conspiration, le soudoyant donc avec de l'anima. Des années plus tard, c'est lors de l'arrivée du Sans Entrave à Revendreth que l'on entendra parler de Denatrius. Ce dernier demandant l'aide du champion d'Azeroth afin de l'aider à latter la rébellion, manipulant au passage le Sans Entrave. L'ennemi numéro 1 était la grande accusatrice, que Denatrius n'hésita pas à inventer une personnalité. La vaincre requiert simplement le médaillon de domination. Lors de la chasse qui avait été lancée contre elle, le Sans Entrave put avoir un entretien avec elle. Cette dernière, lui donnant le pouvoir de téléportation Ventir, il put se rendre dans le château Natria et découvrit les réelles intentions de l'infâme individu.
toutes les réserves d'anima gardées dans le seul but d'être données à Zovaal, la pénurie ayant été créée par Denatrius lui-même. Ce dernier laissera un sous-fifre s'occuper de l'accusatrice et du sans entrave. Cependant, cela se soldera par un échec. Juste après la libération du prince Renatal et de ses partisans de l'antre, le premier Ventir lancera l'assaut contre Denatrius. Cependant, cet assaut se soldera par un échec. Le seigneur de Revendreth s'amusera même à l'affaiblir, petit à petit, à l'aide de son épée qu'il contrôle à distance, Remornia. Il forcera donc Renatal à regarder l'explosion de la ménagerie du maître, envoyant tout l'anima stocké directement dans l'antre. Observe. C'est lors du raid du château Natria que Denatrius sera vaincu par le sans entrave, le prince Renatal et son armée. Cependant, il sera sauvé par Remornia qui absorbera l'essence de son maître, lui permettant de survivre. Sa tentative de fuir vers l'antre fut un échec, et le geôlier les abandonna à leur sort, Remornia et Denatrius ne lui étant plus d'aucune utilité. Ils seront donc jugés et châtiés par Enzrali, le Naharu qui combattit les Natrésim des décennies plus tôt. On apprendra un peu plus tard que le haut percepteur avait donné le médaillon de domination à Kel'Thuzad, et la menace était de taille, puisqu'avec le médaillon en sa possession, il lui suffisait de disposer d'une quantité suffisante d'anima afin de non seulement contrôler tous les Ventir, mais également d'altérer la composition même des Shadowlands, ce qui créerait un chaos assez titanesque, détruisant l'équilibre de toute chose. Au bout du compte, Kel'Thuzad ouvrira un portail menant vers l'antre, au niveau de la maison des rituels en Maldraxxus. Il laissera une puissante créature de l'antre s'occuper de nos héros. Bien qu'il était vaincu et maintenu auprès des Naharu, Denatrius était une personne bien déterminée. Il tenta de manipuler Renatal par le biais de son médaillon, mais le prince des Ventir possédait une détermination à toute épreuve. Le geôlier ayant abandonné Denatrius, ce sera ses plus fervents serviteurs, les Natrésim, qui lui porteront secours. Ils n'hésiteront pas à semer un trouble monstrueux dans tout Revendreth, devenant la principale inquiétude des Ventir. Les gardiens surveillant Remornia étant occupés ailleurs, les serviteurs de l'ancien chef de Revendreth s'emparèrent de l'épée dans laquelle résidait leur maître, puis disparurent. À l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas où se trouve Denatrius. Bien qu'il ne fût pas l'antagoniste principal de l'extension Shadowlands, Denatrius restera l'un des personnages les plus marquants. À l'aide de ses fidèles Natrésim, il put étendre son influence à travers le cosmos. Imprégné des vices et d'une détermination sans faille, il est certain qu'il reviendra d'une façon ou d'une autre, avec la ferme intention de poursuivre ses sombres desseins. Cette légende a forgé l'univers dense et incroyable qu'est Warcraft, comme des centaines d'autres qui n'attendent plus qu'une chose, que l'on compte leur histoire.